Bonsoir à tous, bon début de semaine et bienvenue à cette édition du magazine Aujourd'hui. L'homme d'affaires bien connu dans la région et ex-candidat à la mairie de Trois-Rivières, Robert Sauvageau, se retrouve dans l'eau bouillante. Il est accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme de 24 ans. Voici ce qu'a obtenu Pierre Martineau. Les faits reprochés au photographe Robert Sauvageau se seraient déroulés le 17 mai dernier dans son commerce de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières. La victime, une mère de famille monoparentale, étudiante en photographie, avait accepté l'invitation du photographe à passer quelques jours au studio, question de parfaire son éducation. Or voilà, selon la dénonciation faite aux policiers, l'homme d'affaires ne s'est pas contenté de faire de la photographie avec la présumée victime. Dès le premier matin, il l'invite dans l'arrière-boutique de son commerce pour lui montrer des photos. Selon la jeune femme, Sauvageau lui aurait alors exhibé des photos de nus prises en République dominicaine. Il lui tient en même temps des propos très suggestifs. Par la suite, les événements se bousculent. Sauvageau serait passé derrière la présumée victime et lui aurait empoigné les deux seins. L'employé se sort rapidement d'embarras, mais l'ex-candidat à la mairie de Trois-Rivières recommence. La jeune femme soulignera dans ses déclarations aux policiers qu'elle pouvait facilement sentir que l'homme était en érection. Accusé d'agression sexuelle, Robert Sauvageau est représenté par l'avocat Roger Bellemare. La cause s'instruira le 27 novembre prochain. Pierre Martineau, à Trois-Rivières. Et c'était le début du procès de Tracy Théberge aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières. La femme de 34 ans est accusée d'avoir tranché la gorge de Simon Messier en juillet 1994. Messier était alors son ex-conjoint. Aujourd'hui, on s'est employé à débattre des points de droit et les quelques 150 candidats jurés ont été convoqués pour demain seulement. Un poêle à combustion lente a provoqué un début d'incendie samedi soir dans une résidence de la rue Saint-Pierre, à Cap-de-la-Madeleine. Les flammes se sont déclarées au sous-sol vers 21 h dans des bouts de bois situés à proximité du poêle. Le propriétaire, qui a tenté en vain d'éteindre le feu, a été incommodé par la fumée. Les dommages à la résidence seraient cependant minimes. Un an après avoir été défait comme député de Nicolet-Yamaska à l'Assemblée nationale, Maurice Richard refait son entrée en politique municipale. Hier, M. Richard a été élu maire de Ville-de-Bécancour, un poste qu'il a déjà occupé entre 1975 et 1985. Voici là-dessus le reportage de Pierre Catellier. Plus de 3000 électeurs de Bécancour font confiance à Maurice Richard pour diriger les destinées de cette ville au cours des 4 prochaines années. Il a défait par un peu plus de 1000 votes Gabriel Cummings, un conseiller sortant qui voulait succéder à Jean-Guy Dubois, ce dernier ne sollicitant pas de renouvellement de mandat. D'entrée de jeu, le nouveau maire qui connaît bien la mairie de Bécancour pour avoir occupé ce poste une dizaine d'années avant de devenir député de Nicolet-Yamaska à l'Assemblée nationale de 1985 à 1994, a averti ses concitoyens qu'il faudra administrer de façon serrée. Il y aura moins d'entrée d'argent au niveau des revenus, donc une stabilisation de la masse de nos revenus et on doit payer un peu plus sur notre endettement puisque déjà au départ, seulement qu'au niveau de la remise de la dette, on va être touché de 26 % du budget annuel. Déjà là, c'est majeur, c'est important. Alors, il va falloir qu'il y ait beaucoup de rigueur administrative. Et cet ex-député libéral rencontrera dans les prochains jours Daniel Johnson pour statuer son rôle au sein du comité Richard chargé d'élaborer la position constitutionnelle du PLQ. Dépendamment de l'implication que ça pourra occasionner, j'aurai à voir ça, effectivement, au niveau de la disponibilité. Mais ça, on peut parler peut-être d'un soir ou deux par mois. Et est-ce que je continuerai ça? Ça faudra voir. Dans les prochains jours, j'aurai éventuellement statué là-dessus. Quant à ses relations en tant que maire avec le gouvernement du Parti québécois, il ne voit aucun problème puisque pendant ses premières années à la mairie de Bécancour, c'était le PQ qui était au pouvoir. Pierre Catellier, à Bécancour. Il y avait d'autres municipalités de la région en élection. Aimerait bien avoir les services. Les statistiques l'ont démontré, le nombre d'assistés sociaux au Québec va en augmentant. La Mauricie n'est pas à l'abri des tendances, puisque la situation de l'aide sociale est en fait parfois pire ici qu'ailleurs au Québec. Un document obtenu auprès de la Sécurité du revenu révèle qu'en Mauricie, la clientèle de presque 55 000 prestataires comprend 30 % d'enfants et que près de 3/4 des ménages qui vivent de l'aide sociale sont aptes au travail. Voici ce que Dominique Moret a préparé là-dessus. La Mauricie se distingue du reste du Québec par son économie et sa géographie, mais cette région se démarque aussi de l'ensemble de la province au chapitre de l'aide sociale. Ce document du département de la Recherche du ministère de la Sécurité du Revenu date de cet été, donc très récent, et il étale au grand jour la situation de l'aide sociale en Mauricie-Bois-Franc.
D'abord, les bonnes nouvelles. Il y en a peu. En Mauricie, le taux de participation à des mesures de développement de l'employabilité est supérieur à celui de l'ensemble du Québec. Mais le reste du portrait régional étale une situation peu reluisante. 33 000 ménages reçoivent de l'aide sociale. La plupart sont des réguliers. 81 % d'entre eux reçoivent des chèques depuis 25 mois et plus. Le document mentionne que parmi tous les assistés sociaux adultes, près de 75 % d'entre eux étaient aptes au travail. Des 55 000 prestataires, 30 % sont des enfants. Les raisons d'une demande de prestation varient grandement. 30 % invoquent la perte d'un emploi, 10 % la perte d'un conjoint, une infime minorité la fin des études et 56 % de la clientèle invoque des raisons d'autre nature. En plus de tout ça, nous avons appris qu'en Mauricie, on initiait en moyenne 2 enquêtes par jour pour enrayer la fraude. La moitié de ces enquêtes sont concluantes, 60 % des fraudeurs travaillent au noir et en 1994 seulement, le ministère a récupéré plus de 10 millions de dollars en Mauricie. Dominique Morin, à Trois-Rivières. Comme nous l'annoncions vendredi, la clientèle de la résidence Saint-Maurice de Shawinigan aura droit à des repas réchauffés préalablement concoctés dans les cuisines du Centre hospitalier régional de la Mauricie. La Régie de la santé affirme que cette mesure générera des économies annuelles de presque 100 000 $ puisque 3 postes seront abolis. À la direction du CHRM, on soutient que la capacité de production excédentaire de leur cuisine permettra de desservir aisément la résidence Saint-Maurice. La Régie affirme que cette mesure n'affectera nullement la qualité des repas et que le choix des menus de la résidence Saint-Maurice sera élargi pour accommoder des diètes particulières. Et la soirée était chargée d'émotions hier à la remise des Félix du Gala de la Disque après le vibrant hommage à Ginette Renault et les sanglots de Lara Fabian. Sylvain Cossette de Grand-Mère, lui, attendait patiemment, mais avec tout de même une certaine fébrilité, les résultats pour le meilleur interprète masculin de l'année. Geneviève Caron a attendu hier soir avec Sylvain Cossette le dévoilement de cette nomination. Les paris sont ouverts, faites vos jeux, rien ne va plus. C'est parti. Oui, mais je vous laisse l'honneur de le dire. Alors, le gagnant... 2 heures de route et quelques heures d'attente, un nombre incalculable de poignées de main et d'entrevues. Tout ça pour cet unique instant. En nomination pour l'interprète masculin de l'année, tout comme Kevin Parent, Jean-Pierre Ferland, Roch Voisine et Éric Lapointe, Sylvain Cossette était déjà honoré bien avant l'annonce du grand gagnant. Les gens ont aimé la façon dont j'ai chanté l'an passé, la façon que je chante sur mes disques, donc ils m'ont mis dans la nomination interprète de l'année. Pour moi, c'est un but. Tu sais, je suis un chanteur, j'espère que les gens vont aimer ma voix. Donc, c'est une belle nomination pour moi. Mais je suis pas nerveux parce que j'ai rien à perdre ici. J'ai tout à gagner. Originaire de Grand-Mère, Sylvain Cossette prend en 1991 le tournant francophone. Après la scission avec son groupe Paradoxe, Sylvain Cossette revient aux sources, à sa famille et à ses 2 filles qui l'inspirent toujours. Donc, ils sont souvent un peu aussi mon thermomètre. Je joue les chansons devant eux autres, ils les aiment, mais il y a des chances que ce soit une bonne chanson. Quand ils me disent « Peux-tu pas refaire cette chanson-là? » Ben, je dis « OK, c'est bon, ça va être pas pire. » Comme il fallait s'y attendre, il n'y a eu qu'un seul gagnant, Roch Voisine. Mais plein de sagesse, Sylvain Cossette n'était pas un perdant. Comme disait Ginette Renault plus tôt dans la soirée, il a lui aussi l'intention de durer. Mais non, je suis pas déçu. Ça, c'est la vie. J'étais bien content d'être là. Geneviève Caron, à Montréal. Multimeuble Paquin. 51 Notre-Dame à Pointe-du-Lac. Et comme disait M. Bellemare, on peut visiter en tout temps la maison Gouin. Et à noter que tous les employés sont actionnaires de la nouvelle entreprise qui a créé récemment 16 nouveaux emplois. Parlant d'emploi, Nancy Sabourin est avec nous dans quelques instants pour la chronique ce soir du lundi, mais on s'en va rencontrer Mademoiselle Cosentino. Président de la Fondation du Centre des études universitaires de Trois-Rivières, un organisme qui a pour but de favoriser le développement universitaire en offrant aux professeurs et aux étudiants de l'UQTR une aide financière. La Fondation existe depuis 1970 et M. Lavallée en est un des fondateurs. Il a assuré la présidence entre 70 et 73 et depuis 1985, il préside de nouveau la Fondation. Depuis 25 ans, la Fondation du Centre des études universitaires a versé un peu plus de 2 millions de dollars en bourse, en dons et en subventions. CKTM est donc fier de souligner le dynamisme et l'implication de Maurice Lavallée.
Visage d'aujourd'hui, une présentation d'ameublement Tanguay au cœur du Québec pour vous. Bon début de semaine à tous. Vous avez sûrement été surpris des averses de neige qu'on a eues ce week-end, mais heureusement, il n'est pas resté, contrairement à certaines régions du Québec qui ont eu près de 14 cm de neige. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas d'accumulation comme telle de prévu en Mauricie, mais on risque quand même de voir quelques flocons dans les jours qui suivent. On regarde ensemble les détails météo dans quelques instants. Les numéros de l'Extra, Michel les a tous. L'Extra avec ça? Non, mais si... Sauf qu'elle n'a pas joué. Non, mais si... Au Super 7, l'Auto 649 et Select 42, mieux vaut jouer Extra. Non, mais si... J'ai la peau que j'ai toujours voulu avoir. Je me lave plus avec des pains pour le bain. Je pense même pas aux crèmes pour le corps. Maintenant, je n'utilise que ça. C'est ce nouveau gel hydratant pour le corps, 2 dans 1, d'Oil of Olay. Cette crème nettoyante vient avec une éponge au lait qui est très souple. J'en mets un peu sur l'éponge, puis je saute dans la douche, et tout à coup, il y a cette merveilleuse mousse hydratante. C'est ce que j'ai vu de mieux pour aider à hydrater la peau sèche. Il hydrate beaucoup mieux que le pain de beauté le plus populaire. Et ma peau absorbe réellement les hydratants spéciaux au lait. Ce gel agit comme une crème. Je sens ma peau tellement plus douce. Plus jeune. Voici le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil of Olay. Pour une hydratation de la peau que le pain de beauté le plus populaire n'approche pas. Une crème pour le corps? J'y pense même pas. Laisse-moi faire ça. Toi? Oui? Nettoyer à 4 pattes? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Si vous voulez impressionner votre douce moitié, eh bien, achetez le nouvel Ultra Spick and Span. Ça passe au travers de la grosse crasse grasse comme si de rien n'était, et vous n'aurez plus à vous mettre à genoux pour que ce soit propre. Comparé à notre nettoyeur ordinaire, le nouvel Ultra Spick and Span vous débarrasse de la grosse crasse grasse sans problème. Oh, t'as frotté tout le plancher. Ouais. Oh, tu pauvre muscle, laisse-moi m'occuper de toi. Voici le défi Ultra Spick and Span. Si vous ne pensez pas que ceci est le meilleur de tous les Spick and Span, composez le 1-800-879 Ultra et nous vous achèterons une bouteille de votre marque préférée. C'est notre meilleur ou c'est nous qui payons. J'aime que ma lessive sente frais pendant des jours, mais je tiens pas à passer mes journées dans la salle de lavage. Alors j'ai changé pour le Bounce toujours frais. Maintenant, la fraîcheur dure jusqu'à 5 jours. Seul Bounce toujours frais prolonge la fraîcheur dans le temps. La fraîcheur se dégage lentement, jour après jour, après jour. Ça sent le frais. Et je l'ai lavé il y a 5 jours, mon cher. Changez pour le Bounce toujours frais. La fraîcheur va durer jusqu'à 5 jours. Joanne et Luc ont tous les numéros de l'Extra. Mais ils n'ont pas joué. Au Super 7, l'Auto 649 et Select 42, mieux vaut jouer Extra. Madame Sabourin, j'ai pas oublié votre nom, j'ai pas oublié votre prénom. C'est bien Nancy? Oui, mais vous, c'est monsieur... Robitaille. C'est ça. Bonsoir, Nancy. Chronique emploi ce soir. Oui. Mais on va débuter avec une bonne nouvelle parce qu'il y a une nouvelle entreprise qui s'en vient en Mauricie. Oui. C'est Rona Entrepôt. Oui. Et puis là, on va faire des offres d'emploi. Oui, là, je vous avertis, allez chercher papier, crayon, ceux et celles qui sont à la recherche d'emploi, parce que Rona L'Entrepôt se prépare à ouvrir ses portes et on lance une grande opération de recrutement. Alors, on va recruter 200 employés au cours des prochains jours, des prochaines semaines. À l'écran, à l'instant, vous allez voir les personnes à contacter. Alors, le concours, dépêchez-vous parce que ça prend fin le 13 novembre prochain, donc il vous reste tout juste une semaine. 200 postes permanents, ça, c'est intéressant. Il faut rejoindre Mme Lynne de Morage ou encore Janie Duval au numéro 691-9922. C'est la compagnie de placement éco-personnel qui s'occupe de recruter les gens pour Rona L'Entrepôt. Et faites vite et surtout soignez votre présentation parce que quand on recrute une grande quantité de candidats comme ça, il y a des centaines et des centaines de personnes qui posent leur candidature. On peut recevoir le triple et même le quadruple du nombre qu'on demande. Donc, il y a 200 CV au moins, entre 500 à 1000 CV qui vont parvenir à éco-personnel au cours des prochains jours. Ça serait peut-être un sujet à un moment donné, des petites techniques d'entrevue, là. Oui. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ben, Stéphane, c'est une demande spéciale, ça? Ce soir, j'aime bien les petits quiz. Oui. On va tester vos connaissances, mon cher Stéphane. Vous vous souvenez, à l'école, on allait voir les conseillers en orientation. Hein? Oui. On connaît bien le métier. Et là, je vous pose une question qu'on va voir à l'écran, justement. On vous invite évidemment à répondre à la maison. Combien il y a de conseillers en orientation au Québec, Stéphane? Est-ce qu'il y en a 700, 1000, 1500 ou 1600? Moi, je dirais 1500.
Bien, c'est 1700, vous étiez pas loin. J'étais prêt. Qui sont diplômés, conseillers en orientation. On s'imagine souvent, parce que je vous disais, on y allait quand on était plus jeune à l'école, on s'imagine souvent qu'ils sont concentrés dans le milieu scolaire. Eh bien, il faut se détromper. Ah, mais vois-tu, moi, j'aurais dit ça. Là. Parce qu'il y a seulement 56 qui travaillent dans le secteur de l'éducation, 44 qui œuvrent dans le secteur privé, comme on dit. Alors, vous et moi, si à un moment donné, on veut réorienter notre carrière, aller voir un conseiller. Il y en a qui font ça à titre de pratiquants privés. Par exemple, la compagnie Bell, vous savez, qui abolit 10 000 postes au Canada au cours des 3 prochaines années, vient d'engager beaucoup de conseillers en orientation pour aider les travailleurs qui seront mis à pied, qui voudront changer de carrière, se reclasser, se recycler. Alors, c'est ce genre de service que les conseillers en pratique privée peuvent offrir. Donc, c'est pas seulement dans les écoles et dans le milieu de l'éducation. Nos questions? Oui. OK. On parle de salaire, Stéphane. Okay. Même si on n'est pas jeudi, on pas est de mon lundi. salaire, vous, j'espère? OK. Quel est le salaire annuel moyen des travailleurs d'usine au Canada? Est-ce que c'est 28 000 32 000 35 500 ou 39 000 Je dirais 28 000 32 000 Ah, 32 000 Oui. Ça, c'est la moyenne. La moyenne, annuellement, c'est ce que gagne un travailleur d'usine qui travaille au Canada. Le Canada qui se classe au 5e rang sur 22 pays. Et c'est au Japon que les travailleurs d'usine gagnent le plus. Leur salaire annuel est de 58 000 Ah, ben 58 000, oui, mais par rapport au coût de la vie oui. et tout ça, oui, c'est sûr, c'est adapté. Okay. Mais on arrive au 5e rang, ce qui est quand même pas si mal. Merci, Nancy. C'est déjà tout le temps qu'on... Ah oui, ça passe vite, tu sais. Comment spécial, n'oubliez pas, là. Oui, oui, oui. Détail météo avec Daniel Vian. Pour un 6 novembre, les températures restent dans les normales de saison. Le mercure a atteint 7 degrés aujourd'hui. Avec le facteur vent, ça donne environ -2. Pour ce soir et cette nuit, bien, ça reste nuageux. Il y a un faible risque de précipitation. Le minimum prévu est de -1. Pour demain, bien, il y aura des averses de neige fondante en avant-midi. Pour se changer en après-midi en averses de pluie, le mercure oscillera entre 0 et 6 degrés. Et pour mercredi, il y a 70 de probabilité de précipitation. Ce sera des averses de neige fondante ou des averses de pluie. On peut s'attendre à tout à ce temps-ci de l'année, avec un maximum prévu de 4. Pour jeudi, sensiblement le même scénario, 60 de probabilité de précipitation, mais ce sera plus froid. Il y a un minimum prévu de -5, donc ce sera probablement des averses de neige fondante. Suggestion télé, ce soir, bien, il y a 4h30 qui suit à l'instant et La Petite Vie à 19h30. Passez une belle soirée à CKTM Télévision. On se reparle demain. Bravo à Cécile Gagnon de Shawinigan-Sud qui gagne ce soir notre forfait santé au Baluchon. Et on va dire bravo également à Alain Carigna de Saint-Louis-de-France, finaliste vendredi pour le week-end pour 2 personnes à Charlevoix. Sonia, j'ai pas oublié votre nom. Sonia. Gentil. Demain, on va parler entre autres de la semaine interculturelle qui s'amorce la semaine prochaine. On a des statistiques intéressantes sur qui sont les immigrés de la Mauricie-Bois-Franc. Merci, Sonia. Hey. D'un bout à l'autre du Canada, déclare qu'il y a manifestement un danger quant au respect de la